secteur démocratique et populaire n'a pas été touché de la visite de cette délégation. Le sénateur Beauplan, qui représente le secteur démocratique et populaire auprès de la communauté internationale, n'a pas été touché de cette visite. Maintenant, notre ami, le sénateur Kelly Bastien, et lui-même, on est son ancien président de l'Assemblée nationale, c'est une personnalité politique bien connue, et il dit nous très clairement que, effectivement, il était participé dans la réunion ça, mais il n'a pas invité lui comme représentant secteur démocratique et populaire. Et ça, il fallait le préciser, et il dit d'ailleurs dans la presse. Maintenant, et nous allons faire un bagage qu'il faut qu'on jamais faire en Haïti, avec visite, question OEA. Bon, question raquette qu'a fait dans bagage OEA, bon, on a suspendu. Bon, on a écrit responsable OEA, il faut communiquer nous les termes de référence de cette visite. Parce que toute information que nous avons montré nous, son coup de guidon sur l'affaire, chercher monde dans l'OEA, faire venir sans aucun terme de référence, c'est comme si nous avons son manœuvre pour une casser mobilisation, hein? Son l'argent qui baille pour une casser mobilisation. Nous-mêmes avons écrit M. Cristobal, qui en Haïti, pour nous demander, pour communiquer nous les termes de référence de cette délégation. Qui est-ce qui débat au mandat? Est-ce qu'il y a un mandat officiel de l'OEA pour là? Et il y a obligé banon. Et si on va banon, nous faisons plainte pour eux, pour corruption, parce que pour nous, les premiers éléments que nous disposons, c'est des gens qui ont payé, qui n'ont pas gagné en visite officielle, qui n'ont pas gagné en mandat officiel, qui n'ont pas gagné en responsabilité officielle, qui débarquent là pour venir par Jovenel Moïse en support, Jovenel Moïse que le peuple haïtien a rejeté. Nous allons adresser une requête au représentant de l'OEA en Haïti pour lui demander de nous communiquer les termes de référence de cette délégation, communiquez-nous le mandat de cette délégation, communiquez-nous la résolution de l'OEA qui a donné naissance ou bien qui a autorisé l'arrivée de cette délégation. Et si yo pas ba nous, tout le monde qui fait partie de la délégation dans l'OEA n'a pas plainte en Haïti pour corruption. Et ceci lié au dossier Petro-Caribé. Mais André Michel, et si nous joignons ça demander à mandat, thème de référence, résolution qui autorisé, oui, et là, qui positionne par rapport à dialogue, ça, il y là pour initier entre nous-mêmes et exécutif là. Non, si nous joignons, nous comprenons, c'est l'OEA qui a bêtisé, c'est l'institution qui a bêtisé, qui a relancé, qui a radoté. Maintenant, si nous ne pas joignons, nous poursuivre tout le monde qui fait partie de la délégation devant la justice en Haïti pour corruption liée au dossier Petro-Caribé. Maintenant, et ça nous voulait préciser, ici très important, le secteur démocratique et populaire est une force politique autonome. Peuple haïtien autonome. Moun qui dans la rue, il a capement de Jovenel démissionné depuis 9 juin 2019 là, c'est des gens qui sont autonomes. Ils n'ont pas arrêté avec l'OEA. Il n'y a pas de monde OEA. D'ailleurs, c'est le peuple haïtien qui est victime de dilapidation fonds Petro-Caribéen. Là, on fait les 4 milliards 200 millions de dollars américains. C'est le peuple haïtien qui paye l'hôpital pour le mener petit lit. C'est le peuple haïtien qui paye l'école pour le voir petit lit. C'est le peuple haïtien qui paye un caille pour le retirer. C'est le peuple haïtien qui paye ramasser fatra pour la caille. C'est le peuple haïtien qui paye un plomb dans le robinet pour le boire. C'est le paysan haïtien qui a abandonné dans le monde sans pas un support l'État. C'est le peuple haïtien qui est dans la misère. C'est les femmes haïtiennes qui sont dans la misère. C'est les jeunes haïtiens qui vivent dans la misère. C'est pas OEA. Nous trouvons les très permettre que 2-3 nègres débarquent là pour venir nous chiter avec Jovenel. Comment chiter avec Jovenel là? Vous n'avez pas voler, vous prenez un volet, vous barrez dans un glendo, mais vous dites comment chiter avec là? Ceci est inacceptable. Est-ce que vous êtes capable de débarquer quand on est, vous avez un monde qui a volé, son glendo qui a fumé dans la poche monde, et puis vous dites négocier avec. On va négocier. Jovenel Moïse, c'est un voleur. C'est la Cour supérieure des comptes qui a confirmé sa participation dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé. À partir de la publication du rapport de la Cour des comptes, aucun monde dans la communauté internationale là pas autorisé pour venir demander opposition pour aller chiter avec Jovenel, pour aller chercher Premier ministre, pour aller chercher ministre. Cela est inacceptable. C'est une démarche immorale. C'est pas possible. Bon, on veut
là, un chef d'État qui est légitime, il y aurait les Maduro, qui sont dans l'élection démocratique ou élection légitime, tout le monde participer, il a demandé pour l'aller, ici a un vacabon qui sorti dans l'élection, la Cour des comptes dit, ce sont Zenglando, son volet lié, il participe dans le volet Petro-Caribé, peuple haïtien qui est victime de dilapidation, pour Petro-Caribé a dit, il n'y a pas voulu monsieur encore comme président, et puis 2-3 raquettes débarquées là, pour nous faire chita. Mais vous comprenez ça? De toute façon, il a fait fausse route, pour 2 raisons. Parce que les forces politiques qui effectivement impliquées dans cette bataille de mobilisation auprès du peuple haïtien, ils n'ont pas aucune rencontre avec l'OEA. Ça c'est 1, 2. Et c'est important. 2. Bataille qu'a fait là, c'est pas opposition qui a fait. C'est pas opposition qui a fait bataille là. C'est pas secteur démocratique qui a fait bataille. C'est pas parti politique dans l'opposition qui a fait bataille là. C'est pas député avec sénateur qui a fait bataille. C'est peuple haïtien qui m'a dit Jovenel Moïse démissionner. Autrefois, c'était l'opposition, secteur démocratique. L'autre député, sénateur qui est en opposition, c'est qu'on a dit Jovenel Moïse démissionner. Je dis, c'est le pays tout entier qui se lève dans toute la République pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Maître André Michel. Pour exiger la réalisation du procès Petro-Caribé. C'est le peuple tout entier qui se lève pour exiger la conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases sur l'émergence. Maître André Michel, pour financer un système ça. Maître André Michel, pays a une situation de crise. Nous-mêmes, comme force vive nation, nous pas arriver nous pas même arriver capable chita pour rentrer dans le dialogue là et là OEA lui-même qui quand même c'est une organisation hémisphérique que Haïti fait partie donc dans une situation de crise ça OEA est toujours intervenu donc on va parler de OEA et pour parler de petits vagabonds pour de monde qui viennent là qui sortit de l'OEA on parle trop fort de Maître André Michel. Mais ça l'a dit. Écoutez, je ne peux pas avoir un volet pour me négocier avec. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas avoir un volet pour me négocier avec lui. Haïti est membre fondateur de la communauté internationale. Haïti a une responsabilité par rapport à la communauté internationale. Nous ne parlons pas avec ça. Nous parlons avec ça. On est capable de dire pour chercher, négocier. Et on sortit de crise. Mais on n'y a pas qu'à venir pour lui supporter Jovenel Moïse dans ce pays. 13 millions haïtiens. Ceci est immoral. C'est du vagabondage. On ne va pas avec l'organisation hémisphérique OEA. Mais on n'a pas qu'à barrer, on est dans le volet, le sac à la main dans le sac. Et puis pour camper là, pour venir supporter Jovenel Moïse, un chef d'État rejeté par la population. Cela est inacceptable, cela est immoral. Le pays a rejeté Jovenel Moïse. Jovenel Moïse va cabanir chita. La paix paraît dans Liverpool. Il fait le voler. Il va marcher dans le pays. Maître André Michel, ou dit nous entendons-nous. Maître André Michel, ou dit nous entendons-nous. Nous entendons-nous sous qui ça là. Puisque jusqu'à hier, tu gagné en proposition de sortie de crise. Sénateur opposition. Tu as annoncé, tu as fait sortir jusqu'à présent, nous avons proposition ça pour qu'on sortir. Ça qui passé. Les députés sénateurs de l'opposition, ils font un travail fantastique, un travail magnifique. Ils réunissent, ils rassemblent, ils parlent avec toute force politique qui est en bataille politique souterraine. Ils parlent avec lui et je crois pratiquement gagner une solution de sortie de crise au presque joindre. Pas de problème. Et je crois qu'ils vont représenter dans les heures qui viennent. Maintenant, ça qui est bien important. Je dis à pays à entendre. Pas de division en Haïti. Nous tous nous d'accord pour Jovenel Moïse démissionner. Pas de division sur question ça. Le pays est pour la démission de Jovenel Moïse. Monde qui parle pour démission de Jovenel Moïse, c'est peut-être monde qui a fait comme à PHTK, etc. On tout ça. Mais il y a un accord, il y a un consensus dans le pays pour la démission de Jovenel Moïse. Ça y a une décision tout ça. Tout le monde dans le pays est d'accord. Il faut que nous fassions procès Petro-Caribé pour nous finir avec corruption. Parce que nous sommes dans un pays, quand nous n'avons pas l'hôpital, nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas manger, jeunes garçons à courir qui quittent le pays à jeunes femmes, et puis il y a 2-3 vagabonds qui volent 4 milliards 200 millions de dollars américains. Bref, ça c'est deux. Tout le monde d'accord pour nous faire une conférence nationale, pour nous craser le système d'exclusion ça qui là. Ouais, qui mettait nous dans toute qualité de problème, côté en minorité pour toute richesse pays. Ça veut dire qui ça? Pays a d'accord
sur l'essentiel. Nous devons garder quelques petites divergences, quelques petites contradictions, ce qui est normal. Mais je dis à qui sont les gens qui sont dans le mouvement politique, société civile, Petro Challenge, paysans, ils sont tous d'accord, je viens de arrêter. Nous tous d'accord, il faut que Petro Caribé à faire. Nous tous d'accord, il faut qu'on chite attendez national. Tout le monde d'accord, tout le monde. C'est une première fois dans l'histoire de ce pays que les consensus sont aussi clairs, sont aussi évidents. Donc tout le monde d'accord sur l'organisation procès, ah oui, mais sous départ Jovenel Moïse, vous dites tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Bon, moun qui pas d'accord, Jovenel Moïse, allez vous dire dans la radio, vous avez dit. Bon, moi, moun qui pas d'accord, évidemment, ou Thierry pas d'accord, et Jean-Baptiste pas d'accord, et qui est encore, et qui Chadoré pas d'accord, et qui est encore, et William Libéris pas d'accord. C'est normal qu'il y ait moun qui pas d'accord. Quelques moun qui pas d'accord, et on dit, je félicite leur courage. Mais pays a d'accord, faut Jovenel Moïse aller. Pays a d'accord, faut que ça peut être Caribé faire. Pays a d'accord, faut une conférence nationale. Nous avons des troisième monde qui va d'accord. Donc, Maître Michel, et bon, nous vivons dans un pays qui nous dit qu'il y a une démocratie là-dedans. Donc, capable de monde qui pas d'accord. Est-ce que parce que le monde pas d'accord, c'est obligé de bouler bien pour ça? Ah non, c'est inacceptable. Je ne vais pas demander ça, je ne vais pas payer ça. Oui, ça. Non, moi je dis. Oui, mais c'est ça que veut Jean-Baptiste là. Attention. Non, moi je dis que il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour Jovenel aller, il y a des gens qui doivent supporter Jovenel, et tout le monde, c'est une petite minorité. Et c'est une minorité, c'est quelques grands monde qui expriment dans la radio. Maintenant, il y a un droit ça, nous reconnaissons le droit ça. Même pas qu'à dire parce qu'on n'est pas d'accord pour Jovenel aller, la supporter Jovenel, pour le monde obligé à attaquer, on va dire ça. Non. Oui, mais nous pas condamné ça crivé dernièrement. Dans une démocratie, dans une république, et écoutez, la liberté pour le citoyen de faire son choix, c'est une liberté garantie par la Constitution. Son droit au monde gagnant pour le dire lui-même, c'est avec Jovenel Moïse à marché, Jovenel Moïse son bon président, Jovenel Moïse son ex-sérieux, etc. Il faut que Jovenel Moïse reste. Pas rien doit demander pour attaquer le gouvernement. Écoutez ça, nous clairs sur ça, il faut éviter de s'attaquer aux citoyens, quelle que soit la position au prend. Et ça, je pense que c'est clair pour le secteur démocratique et populaire, même si vous comprenez la population, attention tout, oui, et pas qu'on leader politique, qu'on leader société civile qui n'était pas un mot d'ordre pour attaquer le monde. Ça ne l'avons jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait. Évidemment, le par exemple, ça qui arrive, il y a des périodes d'énervement, etc. Pour bagaille là, pour nous recevoir le mal, mais nous ne pas jamais pas instruction comme ça et nous pas jamais d'accord ça tout, parce que nous croyons que les citoyens doivent avoir position. Mes amis, mais il faut que Jovenel, pays a 13 millions de monde, capable de 300 monde qui pour Jovenel tout, c'est pas un problème. OK? Nous clairs sur ça. Mais, je tenais à le dire ce matin, et le secteur démocratique n'a pas prendre l'autre dans main lauréat, le peuple haïtien pas prendre l'autre dans main lauréat, et je dis, c'est pas opposition qui a demandé Jovenel démissionner, c'est pays à tout entier, c'est tout le peuple là qui dit faut que Jovenel Moïse est démissionné, c'est tout le pays qui dit faut que le procès Petro Caribé, c'est tout le pays qui dit faut qu'on chite attendez national pour jeter les bases de l'émergence de nouveaux projets de société dans l'intérêt de toutes les couches sociales de la nation haïtienne. Maintenant, il est évident, on n'est pas capable qu'il y ait un bon nègre dans le volet. Jovenel a été pris la main dans le sac à la main, ou prend un nègre là dans le volet, et puis pour amender, il faut qu'on chite à Jovenel Moïse, pour mal négocier, ceci est inacceptable. Une organisation démocratique ne peut pas supporter un chef d'État impliqué dans la corruption, impliqué dans la dilapidation des fonds Petro-Caribé, qui représente la plus grande opération de corruption et de détournement de fonds publics de toute l'histoire d'Haïti et de la Caraïbe. Cela est immoral. Je tenais à le condamner ce matin au nom du secteur démocratique et populaire. Et, je dis, il y a une vérité. Il faut faire partir Jovenel Moïse pour que le pays puisse retrouver le calme et la stabilité. Un chef d'État qui n'a aucun pouvoir. L'administration de l'État fermée depuis pratiquement 14 jours. Il n'y a pas d'autorité pour faire ouvrir. Il n'y a pas qu'à marcher. Sans priorité. Ils ne peuvent pas gouverner. Ils ne gouvernent pas. Ils doivent rendre le tablier. C'est une vérité, c'est une évidence. D'accord. Mais merci un peu, Maître Michel. Bonne journée. Merci, mes chers amis. Ça a été un plaisir. D'accord. Gonzague dit, n'a venu avec l'historien tout à l'heure.
Gonzague, bonjour. Allô? Bonjour, Guerrier, bonjour. Oui. Mon cher, moi, je suis là et je profite de saluer tout auditeur radio Caraïbes, pas même en Haïti, là, Guerrier. Mais je suivre. Et encore, moi, je suis là, c'est pour même précision, toujours côté. Là, il a dit que tout secteur qui n'est pas d'accord pour aujourd'hui, là, il y comme ça. Il y a des secteurs, mais je ne vais pas jamais rencontrer avec eux. Ils ne pas connaître qui ça dans tête secteur. Et je dis à on ne peut pas arrêter pour dire que on va parler pour tout le pays. Parce que Dieu sait où est pas parler avec vous là. On t'a dit bon, on prend 5 minutes là, en dedans. Émission là, m'a demandé pour dire Valérie Israël là pour dire nous là tout pour combien de monde gagne l'eau. Mais tenez bien, si n'a parlé, soit fait pays qui a géré